Bonjour à tous, ici le pasteur Nathan Ferrer. C'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo pour parler avec vous aujourd'hui des 3 niveaux de prière. C'est une notion que Jésus développe dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 qui nous parle de la prière. Et au verset 7, et Jésus nous dit ceci: « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Dans ce passage, Jésus nous montre qu'il existe 3 niveaux à la prière. Le premier niveau est celui où l'on demande, le deuxième niveau est celui où l'on cherche, et le troisième niveau est celui où l'on frappe. Et chacun de ces niveaux a une manière et un but qui permet de développer un accès direct vers le Seigneur. Alors on va déjà regarder au premier niveau, celui où l'on demande. Il nous est dit « Demandez et vous recevrez ». Donc la parole est assez simple, il suffit de demander pour recevoir. Mais vous serez d'accord avec moi de dire que dans les faits, eh bien, ce n'est pas aussi évident que ça, parce que bien souvent, on demande les choses au Seigneur et on n'a pas de réponse. Alors pourquoi cela? Est-ce que nous demandons mal? Est-ce que ce que nous demandons n'est pas des choses qu'il nous faudrait demander? Ou est-ce qu'il y a dans le mot demander quelque chose de plus fort que cette simple requête? Bien, Jésus répond à cela dans Jean 15 au verset 7, où il nous dit en quoi consiste demander. Il dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Donc on voit que demander, en réalité, ça signifie de demeurer en Christ. Et ça nous parle ici de passer du temps dans la présence de Dieu, dans sa parole, à la recherche vraiment de sa volonté. Parce que 1 Jean 5 au verset 14 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Donc par exemple, si vous priez pour avoir une Ferrari au Seigneur, il y a peu de chances que le lendemain matin, vous ayez devant votre porte une Ferrari. Mais ça nous parle de demander ici vraiment ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. Et cette volonté, elle ne peut s'acquérir que lorsque nous demeurons en Christ. La volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui découle de sens, ce n'est pas quelque chose pour nous qui est facile à connaître, parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais lorsque nous allons demeurer en Christ, passer du temps dans la louange, dans l'adoration, passer du temps dans sa parole, eh bien cette volonté va devenir pour nous de plus en plus claire. Et alors, nous pourrons vraiment demander et recevoir. Donc c'est vraiment là, j'ai envie de dire, la première notion de la prière, c'est de demeurer en Christ et de connaître sa volonté. Et alors, lorsque nous demandons, nous recevrons. Ensuite, il y a le niveau 2 qui est celui où l'on cherche. Il dit « Cherchez et vous trouverez ». Chercher, ça implique un désir pour quelque chose qui a une certaine valeur. Sinon, on ne le chercherait pas. Peut-être que vous êtes comme moi, mais bien souvent, eh bien, je perds mes clés de voiture et quand il est l'heure d'aller au travail, eh bien, je peux vous garantir que je retourne à la maison pour trouver mes clés. Pourquoi? Parce que sur le moment, mon désir pour mes clés de voiture est vraiment important parce que si je n'ai pas mes clés, je ne peux pas aller au travail. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu avec des paraboles. Rappelez-vous, la femme qui cherche la pièce d'argent qu'elle a perdue, le berger qui va laisser ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue, l'homme qui, ayant trouvé une perle de grand prix, va donner tout ce qu'il possède en fait, pour la posséder, pour l'avoir. Et ces paraboles, elles nous montrent quelque chose vraiment d'important, c'est que chercher quelque chose, pour trouver la chose que l'on recherche, ça nécessite de réorganiser nos vies, réorganiser nos priorités. Comme cet homme, il va laisser les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Et pour trouver la chose eh bien, que l'on cherche, on va devoir réorganiser nos priorités, réorganiser la manière dont nous gérons nos vies. Parce que quand on doit trouver la chose, eh bien, il faut qu'on laisse de côté ce qui est de moindre importance pour trouver eh bien, ce que nous recherchons. Et le niveau de prière où l'on recherche, il est rattaché à la recherche d'une plus grande compréhension des choses spirituelles, une plus grande compréhension aussi des périodes que nous pouvons traverser. Peut-être qu'en ce moment, on passait par des épreuves et vous ne comprenez pas qu'est-ce que le Seigneur aussi veut vous dire au travers de cela. Peut-être que vous cherchez un travail, il y a plusieurs postes qui sont là à votre disposition, vous ne savez pas lequel prendre. Eh bien, c'est là aussi où on va chercher vraiment la volonté de Dieu, chercher ce que Dieu veut nous dire pour savoir quel poste prendre. Vous voyez, quand vraiment il y a des directions à prendre pour nos vies, eh bien c'est dans ce niveau 2 que ça se passe. Quand on passe par des épreuves, on aimerait comprendre ce que le Seigneur veut nous dire, c'est dans ce niveau 2 que ça se passe. Et on a un exemple extraordinaire de cela dans 2 Corinthiens
au chapitre 12 avec Paul. Rappelez-vous, Paul avait une écharde dans la chair. Et il nous est dit qu'à 3 reprises, il va demander au Seigneur de lui ôter cette écharde. Et le Seigneur ne va rien faire. Et ça, c'est équivaudrait au niveau 1. Paul est allé auprès de Dieu et il a demandé à Dieu de lui enlever cette écharde. Et Dieu finalement a dit non. Mais Paul ne s'est pas arrêté là. Malgré ces 3 noms reçus de la part de Dieu, il va continuer de chercher, il va continuer de prier. Et nous voyons qu'au bout d'un moment, Dieu va lui répondre. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Paul, ma grâce est suffisante pour toi, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et ça, c'est le niveau 2. Le niveau où l'on cherche. Le niveau où on cherche la sagesse de Dieu. Et même si l'écharpe de Paul n'a pas été ôtée, Paul a reçu une réponse de Dieu et a gagné une perspicacité spirituelle plus importante. Une réponse de Dieu vis-à-vis de son problème. Et ce genre de réponse, elle se reçoit que lorsque nous cherchons vraiment le Seigneur à plusieurs reprises dans l'intimité de sa présence. Et lorsque, comme je vous l'ai dit, nous avons des interrogations sur des situations que nous pouvons vivre, eh bien nous devons faire comme Paul. Peut-être que vous avez demandé, vous n'avez pas eu de réponse, eh bien continuez, cherchez le Seigneur, cherchez sa sagesse, cherchez sa volonté dans la situation que vous vivez. Et assurément, il répondra et vous allez gagner en perspicacité. Vous allez avoir une réponse du Seigneur. Peut-être pas celle à laquelle vous attendez, parce que Paul attendait une réponse du Seigneur en disant « je vais t'ôter cette écharde ». Mais Dieu lui a simplement dit « Paul, au travers de cette écharde, eh bien, ma grâce est suffisante pour toi ». Et Paul a gagné quelque chose de plus dans sa compréhension de qui est Dieu. Donc ça, c'est vraiment le niveau 2, le niveau où l'on cherche. Et vient ensuite le 3e niveau, le niveau où l'on frappe. Ça nous dit « frapper » et l'on vous ouvrira, on ouvre à celui qui frappe. Ce mot « frapper », ça nous parle finalement de nous tenir derrière une porte et de frapper encore, et encore, et encore, et encore, de dire « je sais que tu es là, ouvre-moi » et de frapper encore, encore et encore. Et quand vous êtes de l'autre côté de la porte et que vous entendez quelqu'un qui frappe avec insistance, au bout d'un moment, ça devient tellement pénible que, eh bien, on y va et on ouvre. Et c'est exactement l'illustration que Jésus veut donner ici par ces paroles. C'est que lorsqu'on frappe de cette façon une porte, notre désir de rentrer est vraiment très très fort. Et ça implique pour nous, dans le concret, de prier face à des difficultés, de prier face à des obstacles, face à des portes fermées. Et ça nous parle tout simplement de l'intercession. Vous savez, l'intercession, intercéder, c'est un mot qu'on emploie à tort et à travers tout le temps. Mais intercéder, ça nous parle vraiment d'une façon de prier. Et souvent, intercéder, ça va pas être pour nous-mêmes, mais ça va être pour d'autres. Ça va être pour des situations dans la vie de nos frères et sœurs. Ça va être pour notre pays, pour notre gouvernement. Ça va être pour notre Église. Ça va être pour des situations qui sont au-delà de nous-mêmes. Et ça nous parle de prier face à des obstacles et de frapper, et de frapper, et de frapper encore jusqu'à ce qu'il y ait une brèche, une ouverture. Rappelez-vous, dans Daniel 10, lorsqu'il a jeûné et prié pendant 21 jours, il a dit qu'il y avait une bataille qui faisait rage dans le ciel. Il y avait des anges qui étaient envoyés dans une bataille et il a fallu que Dieu envoie un ange plus important. Il a envoyé Michael pour venir combattre, pour que la réponse de Dieu puisse venir jusqu'à Daniel. Et Daniel, il a prié, il a continué de prier face aux obstacles. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, mais dès le premier jour, ta prière a été entendue. Mais il a fallu qu'on gagne ce combat dans le ciel pour que la réponse vienne jusqu'à toi. Eh bien, frapper, c'est ça. C'est frapper et prier le Seigneur et intercéder qu'une réponse vienne de lui et que des batailles soient gagnées dans le ciel. Et ça nous parle ici vraiment de prier pour des causes et de chercher aussi la volonté qui est dans le cœur de Dieu, pas dans notre cœur, mais dans le cœur de Dieu pour la vie de nos frères et sœurs, pour notre Église, pour notre gouvernement. Tellement de fois, nous avons des avis sur tout un tas de choses et nous prions vis-à-vis de ce que nous croyons juste. Mais intercéder, c'est pas ça. Intercéder, c'est chercher ce qu'il y a dans le cœur de Dieu et prier pour que ça vienne se réaliser sur la terre. Donc nous pouvons vraiment nous tenir sur la brèche. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui se tiennent sur la brèche, prêts à intercéder vraiment pour des personnes, des pays, des gouvernements, des églises. Et j'aimerais terminer en disant ceci, c'est qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous, vous qui regardez cette vidéo, moi aussi, présent, qui vous parle de tout cela, eh bien le Seigneur nous place devant une responsabilité, celle de la prière. Et peut-être que vous avez du mal à prier, peut-être que c'est quelque chose que vous aimeriez développer dans votre vie, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez toujours l'impression que c'est inatteignable pour vous. J'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui en vous disant que c'est possible. Mais il est important de se fixer des objectifs qui soient quantifiables
et qui soient atteignables. Et des choses aussi qui vont aussi avec votre vie. Trouvez vraiment la chose avec laquelle vous serez à l'aise. Et je vous encourage en tout cas à le faire de bon matin avant de rentrer dans vos activités. Ça peut être dans votre lit, au moment où le réveil sonne, ça peut être sous la douche, ça peut être pendant votre petit déjeuner, après votre petit déjeuner, dans votre trajet en voiture, peu importe. L'important, c'est de prier. Et peut-être que dans un premier temps, ce niveau 2 où l'on cherche, ce niveau 3 où l'on frappe, c'est quelque chose qui n'est pas accessible pour vous, mais déjà commencez par ce niveau 1, de demander au Seigneur de demeurer en Christ, d'accord? Et de vraiment le faire en quelque chose qui est atteignable pour vous. Commencez par 5 minutes, 10 minutes. Oui, il y a des gens qui prient 1 heure, qui prient 2 heures tous les jours, très bien. Mais c'est de trouver ce avec quoi vous serez à l'aise et de commencer petit à petit pour vous amener ensuite plus loin. Parce que vous allez voir que quand vous allez faire cela, vos journées vont être complètement différentes. Et au travers de cela, Dieu va vous montrer les trésors qui se cachent dans la prière. Et ça va vous encourager à passer toujours plus du temps. C'est une habitude qui s'acquiert, qui se prend, et on ne peut pas avoir ça paf du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Et j'aimerais terminer sur une dernière phrase qui est très importante, qu'il ne faut jamais oublier. C'est que notre espoir dans la prière, notre espérance dans la prière ne repose pas sur qui nous sommes, sur la manière dont nous allons élaborer nos phrases envers le Seigneur, mais ça repose tout simplement sur le fait que notre Dieu est un bon Père et qui désire le meilleur pour chacun d'entre nous. On a un Dieu qui nous veut du bien et à cause de cela, il répond à nos prières, pour peu que nous demandions les choses selon sa volonté et que nous demeurions en lui. Voilà, c'est tout simplement cela. C'est pas compliqué la prière, c'est ça. Alors j'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous a encouragé, vous aura peut-être fait découvrir des nouvelles choses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre des commentaires, à la partager autour de vous et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo.